RER, information. Et tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Après l'agression sauvage dont a été victime Lucia Haute dans la nuit de lundi à mardi à Trois-Mars-Tampon, 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Les enquêteurs tentent de trouver des réponses aux nombreuses questions suscitées par cette affaire. La victime n'est pas un inconnu puisqu'il possède plusieurs activités commerciales dans le sud et s'occupe aussi de la comptabilité de Weldom. Dans la nuit, il a reçu un coup de téléphone l'invitant à sortir de sa maison, mais à peine à l'extérieur, il a été frappé à coups de poing et poignardé à 7 reprises. Et il n'a dû son salut qu'à un automobiliste qui passait par là par hasard, qui était au bout du fil, certainement une personne de confiance pour que Lucia Haute sorte de la rue en pleine nuit. Gravement blessé, il a été conduit au GHSR de Saint-Pierre. Il va mieux maintenant, il a quitté les soins intensifs et son pronostic vital n'est plus engagé. Il a pu même être entendu hier par les gendarmes et l'enquête s'accélère puisque la femme de l'entrepreneur et un ami ont été interpellés à la rivière du Maléba à Saint-André hier après-midi. L'épouse serait passée aux aveux, affirmant avoir tout prémédité. Aux assises, Jean-Marc Léard a été reconnu coupable du viol de sa voisine en octobre 2010 à Saint-Leu. Il s'était fait passer pour le mari de la victime pour parvenir à ses fins. Il a écopé de 10 ans de prison ferme, assorti de 8 ans de suivi socio-judiciaire et 5 ans d'obligation de soins. Jean-Marc Léard est bien connu des services de la justice. En 6 ans, il a été condamné 6 fois pour des faits d'exhibition. Aujourd'hui, dans le box des accusés, Jean-Kévin Somera Moti. Il est accusé du meurtre de Johan Itema en décembre 2009. Le drame s'est noué sur le parking des Briconotes à Saint-Benoît. Jean-Kévin a donné un coup de couteau fatal à Johan pour une histoire de fille. Est-ce l'approche des fêtes de fin d'année? Certaines personnes se sentiraient-elles seules à ce point pour mettre fin à leur jour? Hier, pas moins de 4 personnes ont décidé d'en finir avec leur vie. Une femme tout d'abord est passée à l'acte dans l'après-midi. Elle a sauté du pont de l'Entre-deux. Son corps a été élutrayé par la suite. Le matin déjà, c'est un homme qui a menacé de se jeter dans le vide toujours du pont de l'Entre-deux, mais il a finalement renoncé. En début d'après-midi ensuite, une femme a également fait une tentative de suicide toujours au même endroit, mais les secours ont réussi à la dissuader. Enfin, à Saint-Pierre, c'est un homme qui a menacé de se tirer une balle en pleine tête à la pointe du diable. Et là aussi, les secours se sont montrés persuasifs et ont ensuite hospitalisé le désespéré. RER. Le groupe Caillé, toujours dans le rouge, et n'arrive pas à éponger ses dettes. Hier, en l'absence de François Caillé, le président du directoire a demandé au juge du tribunal de commerce le rééchelonnement de sa dette. Le groupe devait rembourser 7% de sa dette au cours de la première année du plan de sauvegarde validé en septembre 2011. Or, ses dirigeants ont affirmé hier que le groupe ne pouvait payer que 4%. Ils demandent du temps supplémentaire au tribunal. Les juges ont renvoyé l'affaire au 13 février de l'année prochaine. Grève d'une partie des employés communaux de Saint-Denis depuis hier à l'appel de la SAFPTR, l'UNSA et FO. Quelques dizaines de manifestants ont organisé des barrages filtrants sur la rue Léopold-Rambaud, provoquant très rapidement de très très gros embouteillages dans tout Saint-Denis. Ces employés réclament une revalorisation de salaire et de meilleures conditions de travail et demandent une rencontre avec le maire Gilbert Annette. Pour l'heure, aucun rendez-vous n'a été fixé. La grève se poursuit et les employés se sont retrouvés de nouveau depuis 7 heures devant le centre technique communal de Saint-Denis. Et les barrages filtrants ne sont pas à exclure encore, toujours dans cette rue Léopold-Rambaud. Les employés du CCAS, toujours à Saint-Denis, sont aussi en grève illimitée depuis lundi. Ils réclament une revalorisation de salaire, là aussi. Les négociations, pour l'instant, n'ont pas abouti. L'inauguration de la 4e université de la ruralité de l'océan Indien à Saint-Joseph, perturbée par quelques manifestants hier. Dans un communiqué, Patrick Le Breton a dénoncé la politisation et l'instrumentalisation du dossier du parc national de la Réunion. Selon le député maire de Saint-Joseph, la manifestation était composée en partie d'opposants municipaux. Il rappelle qu'il a déjà publiquement exprimé ses réserves sur les modalités d'application de la charte du parc national et plaidé pour la préservation des activités agricoles. Patrick Le Breton déplore que ce juste combat soit dévoyé par des opposants en mal de publicité. RER. Différence de lecture des chiffres du chômage. Si pour Pôle emploi, le nombre de chômeurs à La Réunion a augmenté de 6% en un an, l'INSEE de son côté a indiqué hier que pour le deuxième trimestre 2012, le taux de chômage est en baisse de 0,9 points par rapport à 2011, s'établissant à 28,5%.
7%. Il reste particulièrement très élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans, 56,2%, mais enregistre une baisse de 3,7 points due aux contrats aidés. L'INSEE indique par ailleurs que certains chômeurs arrêtent de rechercher activement un emploi, découragés par les difficultés qu'ils rencontrent sur le marché du travail. Et c'est là l'explication de cette baisse du chômage affichée par l'Institut de statistique. Car pour l'INSEE, un chômeur est une personne à la recherche active d'un emploi. Ceux qui n'en recherchent plus ne sont plus comptabilisés. Ainsi, 23% des chômeurs de 2011 sont devenus inactifs en 2012, soit plus 4 points par rapport aux 2 années précédentes. Le découragement est souvent associé au chômage de longue durée. 71% des chômeurs sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'1 an, 57% depuis plus de 2 ans. Le préfet a réuni hier à la préfecture l'ensemble des partenaires susceptibles d'embaucher des emplois d'avenir. L'objectif de ce dispositif est d'ouvrir l'accès à une qualification aux jeunes, peu ou pas qualifiés, qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l'insertion professionnelle. Les jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans seront les premiers bénéficiaires, en particulier dans les zones urbaines ou rurales, les plus marquées par le chômage. D'autres jeunes en difficulté d'insertion ayant poursuivi leurs études jusqu'à un premier niveau de qualification CAP-BEP et dans les DOM à titre exceptionnel, les jeunes de niveau de premier cycle de l'enseignement supérieur seront aussi concernés par la mesure. Ces emplois d'avenir seront créés par des employeurs du secteur non marchand dans des activités ayant une utilité sociale avérée et susceptibles d'offrir des perspectives de recrutement durable comme les filières vertes et numériques, les secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation ou encore tourisme. 100 000 emplois d'avenir seront créés en 2013 au niveau national, dont 5 000 à La Réunion. 75% du montant brut de la rémunération du jeune seront pris en charge par l'État pendant une durée de 3 ans. L'emploi d'avenir sera pour l'essentiel à temps plein, en CDI ou en CDD de 3 ans. Reste maintenant aux employeurs à embaucher. RER. Selon un rapport publié hier par l'organisation non gouvernementale Transparence Internationale basée en Allemagne, la France arriverait au 22e rang du classement international du degré de perception de la corruption. Le Danemark et la Finlande arrivent à égalité au premier rang des pays les plus intègres, tandis que la Somalie, la Corée du Nord et l'Afghanistan sont perçus comme les plus corrompus. La corruption prend de multiples formes, détaille l'ONG, qu'il s'agisse de marchés publics truqués, d'emplois fictifs, d'abus de pouvoir de la fonction publique, de corruption d'agents publics, d'abus de biens sociaux, de prise illégale d'intérêt ou encore de versement de pots de vin. L'organisation non gouvernementale dit attendre beaucoup des suites que le gouvernement et le Parlement donneront aux propositions de la commission Jospin. Elle souligne aussi la faible implication des institutions françaises dans la lutte contre la corruption, mis à part la Cour des comptes et les organes de contrôle des élections. Par ailleurs, selon un sondage effectué par l'ONG, les Français considèrent les partis politiques comme l'institution la plus touchée par la corruption. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est votre question d'actualité aujourd'hui. Estimez-vous que la corruption existe à tous les niveaux de la société réunionnaise? Faut-il vraiment graisser la patte, comme on dit, ou verser des pots de vin pour obtenir des marchés publics? Dans les administrations, avez-vous l'impression que la magouille existe? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Après le Conseil général, hier c'est la région qui a installé le président du Conseil régional des jeunes, un fauteuil qui est revenu à Julien Jérémenko. Il est élève du lycée privé de Saint-Charles à Saint-Pierre. Il entend s'impliquer dans les projets liés à l'écologie, la biodiversité, la solidarité et l'éducation et compte aussi favoriser l'éveil civique et citoyen des jeunes. Le Conseil général organise son premier concours d'embellissement urbain. Faire entrer l'art dans l'environnement quotidien des Réunionnais tout en améliorant leur cadre de vie. Tel est l'objectif de l'opération. Au final, 3 projets individuels ou collectifs seront retenus par le jury et seront ensuite réalisés sur un site défini par le Conseil général. Le thème de l'œuvre est libre et les conditions pour participer au concours sont disponibles sur le site du Conseil général, www.cg974.fr. Date limite d'inscription, le 30 janvier 2013. Des chèques de 5 000 € pour le premier à 3 000 € pour le troisième seront remis aux gagnants. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.